Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, nous lisons le verset 21. Jean, chapitre 20, verset 21. Nous lisons ce qui suit. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. » Seigneur notre Dieu, bénis ta parole que nous allons maintenant partager. Te demandons que ton esprit qui a inspiré ceux qui l'ont écrit, qui l'a préservé jusqu'à nous, vienne à notre secours afin d'ouvrir notre intelligence, afin d'ouvrir l'entendement de nos oreilles, de nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire. Notre prière est que tu nous fasses du bien ce matin, à travers la méditation de ta parole. Aide-nous pour que nous les mettions en pratique, pour ne pas être des hommes et des femmes oublieux, mais que nous soyons des gens qui obéissent à ta voix. Bénis ta parole, au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Même auteur, même mission et même accompagnement. Tel pourrait être intitulé notre méditation de ce matin. Même auteur, même mission, même accompagnement. Nous sommes tous, nous nous rappelons que l'année passée, nous avions étudié l'Évangile selon Jean. Parce que notre thème de l'année était tiré de cet Évangile. Et ce matin, nous avons étudié chapitre par chapitre. Ce matin, je voudrais tout simplement attirer notre attention sur ce verset particulier qui, du reste, est une autre façon de dire ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, et dans Marc 16, comme dans le livre des Actes au chapitre 1 et au verset 4 et suivant. C'est très important pour nous de nous rappeler ces choses parce que nous ne devons pas les oublier. Les oublier, c'est oublier quelque chose d'important. Je rappelle également que le thème central de cet évangile, c'est que tout ce qui a écrit l'a été pour que vous et moi, nous croyions que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Nous avons un texte, un verset qui est important, connu par nous tous, mais que je voudrais lire d'une certaine manière, afin de faire relever quelque chose qui peut nous aider. D'abord, Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, si nous lisions le texte de cette manière, mon Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi. Mon Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi. Mon Père, a dit Jésus. Et vous savez que dans cet évangile, plus que dans tous les autres évangiles, Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens, avec les responsables religieux, pour la simple raison qu'il a déclaré qu'il était le Christ, il a déclaré qu'il est Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Que ce soit devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, c'est ce qu'il a dit. Et le sujet de sa condamnation était que celui-ci qui est un homme s'est déclaré Fils de Dieu, il s'est déclaré Dieu. Et c'est vrai que pour un homme qui raisonne, qui réfléchit comme un homme, c'est difficile quand on a vu naître un enfant qu'il se lève un jour et qu'il dise « Je suis Dieu ». Si c'est nous, nous allons dire que ça ne va pas dans sa tête. On va le considérer comme fou. Mais ne demandons donc pas aux pharisiens qui étaient animés par la chair, qui vivaient selon la chair, quand bien même ils connaissaient la loi de Moïse, eh bien, ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas animés par l'esprit, ils n'étaient pas enseignés par l'esprit. Or, Jésus a dit à ses disciples,
Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses et il vous enseignera en ce qui me concerne. Mon Père. En déclarant cela, Jésus voulait dire tout simplement à ses disciples, il voudrait leur rappeler une vérité fondamentale que vous et moi nous devons garder. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles du Très-Haut. Bien sûr, pas au même niveau que Jésus, qui est le Fils unique, qui est le Messie, le Christ que Dieu a envoyé. Mais Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est un privilège que d'être un enfant de Dieu. Et Jésus, en disant cela, en déclarant à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, eh bien, il veut dire, comme notre Père m'a envoyé, comme ton Père m'a envoyé. Et cette filiation est très, très, très importante. Tout repose sur cette relation. Comme mon Père m'a envoyé. Et plusieurs fois dans ce texte, dans cet évangile, eh bien, il a enseigné en disant, je vais à mon Père et votre Père. Je vais à mon Père et à votre Père. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous pouvons en être fiers, mais avec des responsabilités. Parce qu'être un enfant de Dieu, ce n'est pas être n'importe qui. Ce n'est pas être fils de n'importe qui. Et nous devons le savoir et nous devons vivre conséquemment. Un enfant de Dieu vit comme un enfant de Dieu. Ensuite, il dit, mon Père m'a envoyé. Il m'a envoyé. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit dans les conditions dans lesquelles le Père a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde entier, tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur la terre, de génération en génération, depuis Adam jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu a envoyé son Fils, eh bien, il nous envoie également. Et les conditions dans lesquelles il a envoyé, les raisons pour lesquelles le Père a envoyé Jésus devraient nous animer dans notre vie de tous les jours. Nous devons être des porteurs d'amour. Nous devons manifester l'amour de Dieu autour de nous. Nous devons être les reflets. Jésus a pu dire à ses disciples, il a dit à ceux qui l'entouraient, il a dit à ses détracteurs, à ceux qui discutaient, il leur a dit, eh bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, il m'a vu, eh bien, il a vu ce que j'ai fait, il voit comment je vis, comment je fais. Eh bien, c'est ainsi que le Père agit. Il a dit à la foule qui l'entourait. Et à ses disciples, à Thomas, à Philippe qui lui a demandé, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais depuis je suis avec vous, depuis 3 ans et demi que nous vivons ensemble, et tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Telle doit être la vie d'un enfant de Dieu. Tel Père, tel Fils. Ne dit-on pas? Moi, je vous envoie. Je vous envoie. Dans les textes que nous connaissons bien, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Marc 16, versets 15 et 16, eh bien, nous trouvons ce texte-là. Jésus envoie ses disciples. Au départ, il les a envoyés 2 à 2, les 12. Ensuite, il a envoyé 70 autres. Ensuite, il les a appelés et il les a envoyés avec le pouvoir, la puissance, l'autorité pour chasser les démons. Il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De même, à la fin, après sa résurrection, avant d'aller au ciel, il dit à ses disciples, je vous envoie. Je vous envoie. Parce qu'il devait partir. Eh bien, il fallait que l'œuvre continue. Il ne fallait pas que ça s'arrête avec lui.
que ça s'arrête le jour où il montait au ciel. Voilà pourquoi il dit, je vous envoie. Je vous envoie. Mais il ajoute quelque chose qui est important. Il dit, comme le Père m'a envoyé. C'est-à-dire que le Père a envoyé son Fils dans un certain esprit. L'esprit d'amour, l'esprit de miséricorde. Mais aussi dans sa puissance pour aller et sauver le monde. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, comme les dispositions qu'il a prises, l'accompagnement qu'il m'a assuré, eh bien, sera toujours avec vous pour que vous aussi vous alliez. Le Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. Ce qu'il m'a donné, je vous le donne aussi. Voilà pourquoi il dit dans Marc 16 que, eh bien, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons avec la puissance de Dieu. La mission est importante et nous devons aller, mais nous n'allons pas tout seuls. Jésus a pu dire, eh bien, le Père avec moi, même si vous partez, bientôt vous me laisserez seul. Il dit, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Et la même promesse accompagne ce que le Seigneur Jésus a envoyé. Le Père est avec moi, donc le Père est avec vous aussi. Nous devons nous rendre compte de combien il est important que nous allions, que nous comprenions que le même Père qui a envoyé Jésus, son Fils, qui a bravé la souffrance, eh bien, nous dit qu'il nous envoie également. Après avoir envoyé son Fils, il t'envoie, il m'envoie. Et nous devons travailler en connaissance de cause. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura toujours des problèmes. Et ça, c'est sûr. Il m'a tout l'air que la souffrance fait partie de la bénédiction de Dieu. Même si certains enseignent le contraire. En tout cas, la lecture de la parole de Dieu me permet de dire que ce que Jésus a dit est la vérité. Vous aurez le royaume des cieux avec beaucoup de souffrance et de tourments. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que, comme Jésus est avec moi, donc il n'y aura pas de problème. C'est faux. Alors à ce moment-là, vous allez vous décourager rapidement parce qu'il y aura des problèmes. Regardez comment le Fils de Dieu a souffert sur la terre. Il a été maltraité, incompris, rejeté. Et même qu'il a été crucifié. Il est mort de la main des hommes. Donc si nous devons aller, il faut que nous soyons armés aussi de cette pensée, que nous sachions que, eh bien, il se pourrait que nous soyons mal compris, que nous soyons rejetés comme le Fils de Dieu l'a été, que nous soyons chassés, pourchassés, que nous soyons mis à mort, comme ce fut le cas du Fils de Dieu. Et puisque c'est le même qui nous a envoyés, qui l'a envoyé, qui s'est assis et l'a regardé souffrir. Quand il a dit, mon Père, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ce soit la tienne, nous devons aussi y penser. Nous devons savoir dire cela. Toutefois, pas ma volonté. Parce que Dieu nous donne la liberté de présenter nos besoins, de dire à Dieu, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Mais après tout, quand j'aurai dit tout cela avec larmes, je dois dire comme son Fils a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ainsi que nous allons aboutir à la victoire, que nous pourrions dire à la fin de notre mission, eh bien, j'ai accompli ta volonté. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est réservée au ciel. Si nous refusons d'aller, si nous refusons d'aller comme le Père a envoyé son Fils, si nous refusons d'aller comme son Fils est allé, eh bien, nous serons considérés comme des serviteurs infidèles par le Père qui l'a envoyé. Même mission, même accompagnement. Et nous pourrons alors, à la fin de notre mission, dire tout simplement, mais voici, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Que le Seigneur nous aide. Comme le Père m'a envoyé,
Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il ajoute tout simplement, eh bien, recevez l'Esprit et il souffle sur eux. Que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous et nous accompagne dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a envoyée. Même auteur, notre Père qui est dans les cieux. Même mission, allez. Et le même accompagnement, soyez revêtus de l'Esprit, recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous tenir tous debout. Ayant reçu ce message, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu as reçu ce message, et chacun de nous, Dieu nous envoie à une mission, à un service, à un ministère. Ce matin, nous voulons parler au Seigneur et lui dire, Seigneur, tu me connais, tu m'as choisi, tu m'as envoyé. Tu connais les tenants et les aboutissants de cette mission. Moi, je ne connais pas. Ce que Dieu demande de nous, c'est d'obéir. Disons-lui ce matin, me voici, envoie-moi. Ensemble, nous prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous as choisis dans ce monde, tu nous as appelés à toi et tu nous as rappelés dans ce passage de Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous recevons ce message, la parole de Dieu. Nous recevons cette exhortation ce matin avec reconnaissance parce que tu nous rappelles et tu nous exhortes encore à raviver la mission, à raviver la flamme de notre appel en Christ, non pas pour nous asseoir, mais pour nous dire, Seigneur, faire ton œuvre. Père, tu connais bien toutes choses, tu connais toutes choses d'avance. Et mon frère et ma soeur, chacun de nous appelés à un service, à un ministère, à un don particulier pour servir les autres, que nous puissions nous dire, Seigneur, ne pas mettre notre lumière, notre lampe sous le boisseau, que nous puissions nous dire, Seigneur, la faire rayonner à la gloire de ton grand nom. Seigneur, ce matin, bénis ton Église, bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part, bénis notre Dieu, Seigneur, ton peuple tout entier. Nous te prions, Seigneur, pour l'Assemblée de Dieu et pour la mission de l'Église dans ce monde. Combien de fois, notre Dieu, Seigneur, nous avons sous-estimé cette mission dans ce monde. Or, le monde nous attend. Le monde s'attend à ce que nous puissions parler de la voix de Dieu, de la part de Dieu, pour que notre Dieu, Seigneur, il puisse, oui, Seigneur, prendre le chemin qui mène à la vie et la vie éternelle. Notre Dieu, s'il te plaît, réveille ton Église, réveille ton Église, réveille ton Église à la mission, afin que notre Dieu, Seigneur, nous puissions encore rayonner et faire rayonner ton grand nom. Notre Dieu, merci. Que toute la gloire te revienne, toute la louange te revienne parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Père, si quelqu'un est venu ce matin ici et il a entendu cette parole et il se considère maintenant comme un fils de Dieu, voulant être envoyé, convainc-le, convainc-la que notre Dieu, Seigneur, elle aussi, elle a une mission. Si quelqu'un est venu ici découragé, oui, Seigneur, se sentant marginalisé, notre Dieu, Seigneur, convainc-le, convainc-la que notre Dieu a une mission pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton Église se réveille. Ton Église, notre Dieu, prenne, notre Dieu, Seigneur, cet engagement à pouvoir aller, oui, comme ta parole le dit, et faire des disciples dans toutes les nations. Bénis ce culte ce matin. Notre Dieu, bénis notre Dieu, mon frère, ma soeur qui est venu. Et notre Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous prions pour ceux qui ont été absents. Là aussi, Seigneur, notre Dieu, que ta parole, qui est, oui Seigneur, comme une onde, se répande jusqu'à eux dans leur maison. Que cette parole qui a été prêchée ici, oui Seigneur, soit transportée par les médias et touche les cœurs et transforme les vies aussi à rayonner et à aller en mission. Notre Dieu, merci. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au thème de ce culte. Laissez debout, s'il vous plaît. Nous allons terminer par la prière. Pasteur Benjamin, priez pour la promesse.
Seigneur, tu raccompagnes ton peuple et tu permets que nous puissions passer une semaine bénie, accomplissant la mission que tu nous as confiée, et que la gloire te revienne à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui nous envoies en mission et tu es notre richesse.